Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kavala. Bienvenue aux informations présentées par Awa Koulibaly. La mise en œuvre est assurée par Seydou Damili. Voici les titres de ce journal. La cérémonie de la remise solennelle du projet de constitution de la République du Mali a eu lieu ce lundi 27 février 2023 dans la salle des banquets de Koulouba. Le syndicat des travailleurs du ministre des Affaires étrangères et celui des Maliens établis à l'extérieur et à l'intégration africaine ont observé un arrêt de travail à compter du 22 au 24 février, soit 72 heures. Un marche pacifique est prévu dans le Grand Conakry le 9 mars 2023 par les forces vives du pays afin de dénoncer le harcèlement judiciaire des acteurs politiques et la conduite de la transition en Guinée. C'est tout pour les titres de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du mardi 28 février 2023 comme annoncé dans le titre. Projet de constitution de la République du Mali. La cérémonie de la remise solennelle du projet de constitution de la République du Mali a eu lieu ce lundi 27 février 2023 dans la salle des banquets à Koulouba. Cet événement est placé sous la haute présidence du chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a enregistré la présence du Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement à l'entame de ses propos. Fousseini Samake, coordinateur de la commission de finalisation du projet de la Constitution de la République du Mali, a remercié tous ses collaborateurs pour leur engagement et la qualité de leur contribution. Le professeur Samake a saisi l'occasion pour expliquer la méthode de travail qui a prévalu tout au long de leur activité durant les 15 jours qui leur avaient été donnés. Pour cette noble et exaltante mission, le coordinateur de la commission a souligné que l'avant-projet de constitution a été amendé dans ses dispositions. Des parties ont été supprimées, certaines fusionnées et d'autres reformulées. A-t-il précisé, grâce à ces amendements, le nombre d'articles de l'avant-projet finaliste a légèrement baissé. Ainsi, le projet remis comporte 191 articles contre 195 pour l'avant-projet. La médecine traditionnelle, encore appelée tradithérapie, est l'un des moyens de soins favoris des Bamakois. Pratiquée à la base de plantes, elle est surtout sollicitée pour son prix abordable. Mais le secteur connaît des difficultés par moment. Suivant ce reportage signé Moussoukoura Traoré. À Bamako, la médecine traditionnelle est très présente dans le traitement de nombreuses maladies. De ce fait, les médecins traditionnalistes sont beaucoup sollicités. Namori Makasuba, médecin traditionnaliste. Je reconnais facilement les arbres et les plantes parce que j'ai grandi dans la tradithérapie. Certains produits ont plusieurs noms, mais on fait la différence. Cependant, quand on n'arrive pas à soigner un malade, on lui dit d'aller à l'hôpital. Nombreux sont ceux qui se dirigent vers la médecine traditionnelle, non seulement pour le coût abordable, mais aussi pour l'efficacité. C'est ce que pense Fatoumata Fomba, habituée des produits traditionnels. Les médicaments traditionnels sont très efficaces. Grâce à ça, mes enfants ne sont pas allés à l'hôpital depuis plus d'1 an. Malgré une clientèle fidèle, certaines difficultés touchent le secteur selon certaines vendeuses de plantes médicinales. Quand on dit aux clients d'acheter certains de nos médicaments à 100 francs, ils disent que c'est cher. Pourtant, ils dépensent parfois plus de 10 000 francs à la pharmacie. À cause de ça, on gagne peu et c'est une grande difficulté pour nous. La médecine traditionnelle peut avoir des avantages et des inconvénients selon l'organisme de certains patients. Dr Boubacar Sako, médecin généraliste. Chacune de ces sciences a ses vertus. Souvent, là où la médecine traditionnelle se bloque, le recours est fait vraiment à un médecin moderne. Bon, il y a des gens aussi qui associent les médicaments traditionnels aux médicaments modernes. Il faut pas que tout le monde vraiment soit un tradithérapeute. Quand on parle de la santé des gens, vraiment, on ne doit pas blaguer. Pour certains, la médecine traditionnelle est le premier recours en cas de maladie, tandis que pour d'autres, c'est un complément de la médecine moderne.
Grève des syndicats des affaires étrangères et autres. Le syndicat des travailleurs du ministre des Affaires étrangères et celui des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine ont observé un arrêt du travail à compter du 22 au 24 février dernier, soit 72 heures. C'est après l'échec de la négociation avec le ministre du Travail et de la Fonction publique et du dialogue social le 15 février 2023. À cet effet, cette grève sera reconduite à partir de demain mardi 28 février au 3 mars 2023 et du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023. En cas de non-accord, ainsi force est de constater que cette grève tombée au moment où la diplomatie malienne est sur tous les fronts en véritable opération de charme. Elle sera donc sans aucun doute un épais brouillant pour la visibilité de celui-ci. La cessation du travail des travailleurs du ministre des Affaires étrangères et du ministre du Malien établis à l'extérieur et de l'intégration africaine n'a pu être évité alors que l'espoir était suscité à l'issue de concertations entre les deux syndicats et le ministre du Travail et de la Fonction publique et du dialogue social. 28 février, journée mondiale sans Facebook. Méconnu par bon nombre de Maliens, un événement qui vise à prendre le temps que nous y consacrons. Facebook est un réseau social utilisé par à peu près plus de 3 milliards de personnes. Combien d'entre eux sont prêts à observer cette journée? Astan Traoré s'est intéressé au sujet. Écoutons ce micro-trottoir. De Facebook, pour moi, je regarde les vidéos sur Facebook et puis je prends des informations sur là-dessus. Pendant 24 heures, sans pourtant utiliser Facebook, je peux le faire sans problème, oui. D'utiliser Facebook même, c'est momentané, c'est un outil de plaisir pour moi. Je regarde quand je suis nuit, bon, je pense que je peux faire à peu près 24 heures, voire même 48 heures sans pourtant regarder Facebook. Pour retrouver des anciens amis, avoir de nouveaux amis, voir des informations, parce que sur Facebook, il y a plusieurs informations que tu peux voir. Genre beaucoup de choses quand ça permet à des retrouvailles, des informations, on peut acheter là-dessus, on voit des nouvelles astuces là-dessus et beaucoup de choses. Facebook a beaucoup d'utilité aujourd'hui, tel que quand tu es connecté sur Facebook, tu vas utiliser pour avoir des travaux, des relations, des amis. Effectivement, c'est que les clients Facebook utilisent. Oui, bien sûr, je peux passer une journée sans l'utiliser. Pour moi, quand même, j'utilise Facebook pour me divertir. Si j'ai le temps libre parfois, je me connecte pour regarder des vidéos, des dessins animés et tout. J'ai passé une journée sans Facebook. Je ne travaille pas même avec les autres réseaux sociaux comme WhatsApp, Instagram. Bon, je travaille avec. J'ai utilisé ça auparavant, mais pas maintenant. Ça a beaucoup utilisé. On peut avoir des leçons sur Facebook, mais pour moi, je n'utilise pas ça. Moi, personnellement, je peux passer 24 heures sans utiliser Facebook. Pour moi, l'utiliser de Facebook, je prends des informations. Ensuite, je regarde des vidéos sur Facebook, c'est tout. Ça me divertit, oui. 52e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, prend part du 27 février au 3 mars 2023 à Genève, au segment de haut niveau de la 52e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme. Ce Conseil des droits de l'homme est un organe du système des Nations Unies dont la mission est d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Les sessions du Conseil servent de cadre pour faire le suivi de la mise en œuvre des obligations des États membres en matière de droits de l'homme avec la participation de l'ensemble des acteurs concernés. Pendant son séjour, plusieurs activités importantes sont inscrites dans l'agenda du ministre Diop, notamment sa rencontre avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, ses échanges avec le groupe des ambassadeurs africains à Genève et son intervention au segment du haut niveau au Conseil des droits de l'homme. Page internationale. Une marche pacifique est prévue dans le Grand Conakry le 9 mars 2023 par les forces vives du pays afin de dénoncer le harcèlement judiciaire des acteurs politiques de la conduite de la transition en Guinée. Cette nouvelle manifestation est organisée par les forces vives de la Guinée constituées par le Front national pour la défense et la constitution du Forum, les forces politiques, le Forum des forces sociales de Guinée, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique. Cette marche pacifique dans l'itinéraire n'a pas été communiquée pour le moment, a pour objectif, selon les organisateurs, exigés l'arrêt des harcèlements judiciaires des acteurs de la société civile et leaders politiques et dont certains sont arbitrairement détenus sans jugement depuis de longs moments. Naufrage de migrants en Italie. Les gardes-côtes italiens continuent lundi leurs recherches en mer et le long des côtés près de Crotone en Calabre Sud au lendemain du naufrage d'un
embarcado du migrant traversant la Méditerranée dont le bilan ne cesse de s'alourdir après la découverte des corps de nouvelles victimes échouées. Sur le côté, le décompte est monté à 62 morts, ont indiqué lundi matin à l'AFP. Les gardes-côtés, mais ce chiffre devait encore grimper, le procédant décompte faisant état de 59 morts. Les ONG ont pris en charge les enfants avant vu leurs proches se noyer lorsque l'embarcation Surfage prise dans une tempête s'est brisée sur les roches dimanche à l'aube à quelques mètres de la côte. Page sport. Coupe CAF. Pour le compte de la 3e journée de la phase de groupe de la Coupe de Confédération africaine, le football l'AS Real a été de nouveau tenu en échec à domicile. Les Grosses de Djani ont dû attendre la fin de la partie face aux Young africains de Tanzanie pour revenir au score 1 but partout. La dernière journée de la phase aller de groupe de la Coupe CAF 2022-2023 s'est disputée ce week-end dans le groupe 2. L'AS Real qui espérait se relancer face au Young Africa de Tanzanie. Après une défaite était nulle lors de ses 2 premiers matchs, n'a pu faire mieux qu'un nul, un but partout. À domicile au stade du 26 mars de Bamako, ce dimanche 26 février, les Tanzaniens ont couvert le score à la 60e. Il a fallu attendre la dernière minute du temps réglementaire 90e pour voir l'égalisation de l'AS Real grâce à une tête du défenseur central Émile Kouni. Nous bouclons ce page sport avec la FIFA V-Best 2022. Sans grande surprise, Lionel Messi a remporté ce lundi soir le prix du meilleur joueur de l'année. Le champion du monde 2022 récupère son titre 3 ans après l'Argentin est donc récompensé une deuxième fois 3 ans après son premier sacre entre-temps. Le joueur du Paris Saint-Germain avait terminé sur la dernière match du podium lors du premier sacre de Robert Lewandowski en 2021. Puis jeté dernier, le Polonais lors de son double, l'international argentin a d'ailleurs pris la parole au moment de recevoir son prix des mai de 20e pour remercier tout son entourage. Je cite, « C'est incroyable. Avant tout, j'aimerais dire que c'est un plaisir d'être ici avec Benzema, avec Kylian qui a joué une belle année. » Fin de citation. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 36 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 41 degrés Celsius. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h48. Point final à cette page d'information qui vous a été présentée par Awa Koulibaly. Sa mise en note a été assurée par Serou Damili. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.